Bon, bienvenue tout le monde et merci pour être euh, ici avec notre rencontre de Puppet Training. En cette occasion, l'invité, c'est Mambi Mawin de Sénégal avec son programme Diarama de formation dans les arts de la marionnette. Et, comme vous le savez, chaque 2 mois, on fait une rencontre avec différents programmes de différentes écoles de beaucoup de partout du monde. Et c'est un programme qu'on avait créé dans euh, la commission de formation professionnelle de l'UNIMA. Donc, je pense qu'au nom de tous les membres de la commission, je voudrais exprimer et avant de commencer avec notre rencontre avec Mambi, à bavarder, à dialoguer avec Mambi, je voudrais exprimer notre solidarité avec le peuple israélien et palestinien dans ces moments terribles euh, où la guerre ébranle une fois en plus tous les peuples. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de guerre, mais pour parler de paix, pour parler de la manière dont l'art fonctionne aux côtés des gens du Sénégal dans cette occasion. Et en cas de liberté, en cas de la paix, recherchant simplement le bien-être libre de pensée, d'esprit, de la vie. Donc, Mambi, merci pour ton présence ici. C'est toi la parole. Merci beaucoup, Tito. À mon tour également de remercier la Commission pour ce projet magnifique qui nous permet de découvrir les différentes écoles de formation dans le monde. Et je suis ravie de partager aujourd'hui avec vous les expériences que nous avons pu vivre avec Diarama. Voilà. Donc, je ne vais pas me présenter vu que je pense que toutes les personnes ici me connaissent un petit peu, euh, mais je vais plutôt présenter la structure Diarama d'abord, et puis je vais rentrer par la suite dans les différents programmes de formation que nous avons pu mettre en place ces dernières années. Voilà. Voilà. Donc, Diarama, c'est un centre d'art pour la jeunesse qui est basé à 60 kilomètres de Dakar, la capitale du Sénégal. Euh, c'est un centre que nous avons créé en 2015 dans le but de développer les arts auprès des enfants. Et de fil en aiguille, on a été amené à intégrer d'autres programmes dans notre projet qui ne sont pas culturels, mais éducatifs plutôt. Donc, Diarama, c'est 3 pôles. Donc, un pôle culturel, un pôle éducatif et un pôle agroécologique. Pourquoi? On s'est rendu compte que, en fait, le public avec lequel on avait affaire était un public assez démuni sur différents plans, c'est-à-dire nous avons affaire à des enfants qui n'ont pas accès à une bonne éducation euh, et à une bonne alimentation. Donc, en plus du projet culturel, nous avons inscrit le projet éducatif en créant une école communautaire dans le centre. Une école qui accueille aujourd'hui
150 enfants de 4 villages et avec un programme d'éducation alternative qui intègre la permaculture et les différents programmes comme Montessori, Freinet, qui donnent une place importante à l'enfant. Il faut savoir que dans nos pays, aujourd'hui encore, l'éducation est très archaïque et que l'école primaire en Afrique et surtout au Sénégal propose, le programme qui est proposé est, je dirais même, obsolète. Parce que nous, comme vous le savez, nos écoles proposent comme langue principale le français à des enfants qui sont nés dans des familles où personne ne parle français. Et donc, c'est tout ça qui nous a amené à réfléchir à une école alternative où les enfants peuvent aussi euh, étudier certaines matières par leur langue, aussi où les enfants ont accès à l'art dès l'enfance, etc. Et donc, on a créé avec différentes personnes des traducteurs, des enseignants et des amis qui m'ont entouré. Nous avons créé l'école du Dialao, qui est aujourd'hui à sa 7e rentrée. Voilà. Et c'est une école, disons, qui n'a pas de soutien de l'État, mais qui, grâce à des parrainages, peuvent permettre aux enfants de venir à l'école. Et puis, ces parrainages nous permettent aussi de pouvoir payer les enseignants. Voilà, ça, c'est le programme éducatif. Et pour le programme agroécologique, en fait, ce programme est proposé à des jeunes Sénégalais qui n'ont pas été scolarisés. Et il faut aussi savoir que dans nos pays, il y a encore des milliers de personnes qui sont illettrées, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas accès à des programmes de formation et qui sont souvent issus de familles très démunies, qui même souvent ne déclarent pas leurs enfants à l'état civil. Donc, il y a beaucoup d'enfants au Sénégal qui n'ont pas d'état civil et donc qui ne peuvent pas être inscrits à l'école, qui ne peuvent pas accéder à une carte d'identité, etc. Donc, le programme agroécologique a été, disons, mis en place pour accompagner ces jeunes-là, pour leur permettre d'être formés à cultiver surtout la culture maraîchère, donc des légumes, et pouvoir les transformer et puis ensuite de pouvoir les vendre pour une autonomie financière. Donc ça, c'est le projet agroécologique. Et donc pour le projet culturel, qui était le projet phare de Diarama, que je porte depuis bientôt 30 ans, puisque ça fait 29 ans que je fais du théâtre pour enfants dans un pays où le théâtre pour enfants n'existe pas, où certaines formes d'art sont pas encore accessibles à la population. Donc, je me suis mise en tête depuis 1994 de développer le théâtre pour les enfants. Et donc, j'ai été formée grâce à Marcia de Castro, qui est une brésilienne qui a vécu dans plusieurs pays en Afrique, qui a développé différentes écoles au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, au Sénégal, en Éthiopie et à Madagascar. Et en 1994, quand Marcia est arrivée au Sénégal, elle a ouvert cet atelier théâtre
dans laquelle j'ai été formée. Voilà, à la fin de ma formation, j'ai pu obtenir une bourse pour aller en France et me perfectionner dans le théâtre de clown. Et quand je suis revenue en 97, j'ai monté ma première compagnie de théâtre pour enfants qui développait le clown et, et avec cette contact de sensibilisation sur l'insalubrité, par exemple, ou l'accès à l'école des filles, ou des thématiques comme l'excision ou autres. Et, et donc, cette compagnie a vécu 15 ans. Par la suite, mes camarades sont partis vers d'autres horizons et c'est là que j'ai créé Diarama et que j'ai découvert la marionnette aussi à, à, à l'ESNAM en 2011. Et donc, je suis arrivée comme ça dans la marionnette. Et voilà, donc juste pour vous dire, la marionnette n'existe pas au Sénégal. Et dans nos recherches, dans la tradition, on n'a pas pu trouver des traces de ce médium-là. Peut-être que ça a existé, mais par contre, comme vous le savez, au Mali et dans d'autres pays en Afrique, euh, la marionnette existe et continue d'exister. Donc, depuis 2011, alors on a commencé à réfléchir sur comment développer la marionnette ici au Sénégal. Par quels moyens pour que cela ne soit pas seulement euh, des acteurs qui vont monter des spectacles, mais intégrer plutôt cet art-là au niveau institutionnel dans nos écoles d'art. Voilà. Et c'est en 2020 qu'on a démarré un projet qu'on a appelé filière des arts de la marionnette en Afrique de l'Ouest avec l'École supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières. Nous avons euh, signé une convention pour développer ce projet-là. Mais en fait, avant 2020, on avait déjà commencé une collaboration avec l'ESNAM à Tito, est-ce que... Ah, Non, non, non. J'ai salué à Emmanuel qui est venu. d'accord. Donc, en fait, la collaboration avec l'ESNAM a commencé en 2016, où j'ai demandé à Éloi Recoin, qui était à l'époque le directeur, de m'accompagner dans un projet laboratoire au collège de notre village. Donc, ce projet laboratoire, c'était d'envoyer des étudiants sortant de l'école des arts dans notre collège pour développer des projets autour de la marionnette. Donc, c'était toute une découverte pour les élèves du collège qui ont pu profiter de ce programme pendant 3 ans, où pendant ces 3 ans-là, on a pu accueillir je pense, 6 étudiants sortant de l'école des arts, Lucille Hanoï qui est venue ici, Vera Rosanova et plein d'autres. Donc, ce projet laboratoire dans le collège a pu permettre aux jeunes de découvrir la marionnette et ensuite d'apprendre à construire. Et donc, l'idée, c'était qu'ils, si jamais ils se projettent dans des études artistiques, qu'on puisse ensuite les intégrer dans nos programmes professionnels. Voilà, donc ce projet a eu du succès auprès du collège et beaucoup de jeunes du collège ont pu ainsi connaître cet art-là, pouvoir venir voir des spectacles à Diarama et puis susciter des envies aussi chez ces jeunes-là, des envies artistiques. Et même au-delà de la marionnette, l'art plastique, puisque c'est lié aussi, et d'autres formes d'art comme le cirque, etc.
Donc, quand on a terminé ce projet-là de laboratoire en 2019, donc c'était l'arrivée de Philippe Sidre à la tête de l'ESNAM. Donc, avec Philippe, on a écrit le projet Filière des arts de la marionnette en Afrique de l'Ouest. Et avec ce projet Filière des arts de la marionnette, on a pu signer une convention avec l'École des arts, le Centre Diarama et l'ESNAM. D'ailleurs, la convention est encore en cours jusqu'à 2024, je pense. Donc, en 2020, on a pu faire une première formation avec les étudiants sortant des arts, de l'École des arts qui ont fait une filière art plastique et théâtre. Donc, on a pu avoir 12 jeunes étudiants en 2020 qui ont suivi une première formation avec Brice Coupé, qui était le premier intervenant de ce projet Filière de la marionnette. Et après Brice, Lucille Hanoï est revenue pour donner une formation. Brice, c'était une formation marionnette à Gênes. Et ensuite, on a reçu Lucille Hanoï, qui a donné une formation Meupette. Et après Lucille, on a reçu Guy Frex, qui a donné une formation en jeu masqué. Et je vais te demander peut-être, Tito, de montrer un petit peu Oui. les Les premières différentes vidéos, formations. c'est Oui, les les premières vidéos qui sont très courtes. Hein. OK, OK. Un moment. Et... OK. Et bon, en attendant les vidéos, Oui. bon, je vais parler un peu de l'objectif de cette formation filière. C'était de former des étudiants sortants pour qu'ils puissent ensuite devenir les intervenants de cette filière marionnette au niveau de l'École des arts. C'était ça l'objectif, en fait, de filière des arts de la marionnette. On y va? Oui, merci. OK. Vous écoutez? Vous écoutez les sons?
Ça, c'était, voilà, en fait, la formation avec Lucille. Et il y a une vidéo toujours dans Filière Marionnette avec Brice Coupé et le masque aussi. Euh, On va les prochaines vidéos. oui. OK. Un moment. Euh, Bon, voilà, juste un aperçu. Les vidéos sont pas super top, mais c'était juste pour vous, voilà, vous montrer un peu. Oui. Alors, pour Et, nous, hmm? non, non, juste seulement un moment, une minute, si tu peux raconter ce que tu m'avais dit avant de le TOF théâtre. Que de... Oui, ah oui, ok. Voilà, en fait, suite à la collaboration et ces formations-là, parce qu'il faut savoir que euh, pour moi, il ne s'agit pas seulement de former des jeunes, mais c'est tout un projet de formation et d'accompagnement ensuite pour que ces jeunes puissent accéder à la création et à la diffusion de leurs produits. Parce que, voilà, on est dans un pays où il n'y a pas ça, il n'y a pas toutes ces créations et les compagnies, etc. Donc là, à la fin de la création, de la formation, on a mis en place un projet qu'on appelle le projet Gungé, ça veut dire accompagner en Wolof. Donc en ce moment, nous sommes en train d'accompagner deux jeunes filles qui ont suivi ces formations-là avec nous dans la création. Donc en ce moment, elles sont en Belgique au niveau du TOF Théâtre pour une nouvelle création
d'un spectacle jeune public. Voilà, donc je reviens de Belgique là depuis 2 jours. J'ai laissé les jeunes filles et c'est un projet très touchant parce que c'est des jeunes filles qui n'ont jamais été à l'école et qui aujourd'hui rêvent et commencent à écrire dans leur tête des projets artistiques et ça, c'est pour moi déjà un grand résultat. Voilà, donc pour vous dire que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure à Tito. Mais après ce projet filière de la marionnette, en fait, on avait fait en parallèle 2 formations. Donc, il y avait le filière de la marionnette et il y avait aussi un autre projet intitulé Yakar. Euh, Autant pour filière, on formait des étudiants, donc des gens qui ont des bacs et plus et qui ont fait des études d'art. Mais pour la formation Yakar, c'était uniquement destiné à des enfants défavorisés et non scolarisés, donc qui est notre public à nous, pour lequel Diarama écrit des projets et développe des activités dans les villages où les enfants n'ont pas accès à l'art. Donc le projet Yakar a démarré en même temps que le projet filière marionnette. Et on a formé 8 jeunes, donc des jeunes garçons qui étaient en situation de rue, en rupture familiale. Donc, c'est des garçons qui, au début du projet, avaient été âgés entre 14 et 18 ans. Aujourd'hui, ils ont, le plus âgé doit avoir 20 ans, 21 ans, et le plus grand vient d'avoir ces 18 ans-là. Donc, ces jeunes-là étaient destinés à toute autre chose que le métier artistique. Parce que jusqu'en 2020, certains n'avaient pas de perspective d'avenir ni de rêve, donc ne connaissaient pas l'art du tout. Donc, on a été les trouver dans des centres qui accueillent, qui ramassent les enfants des rues ou des enfants qui devraient aller en prison parce qu'ils ont volé ou des choses comme ça. Et ce centre-là essaye de retrouver les familles. Donc, c'est dans ce centre que nous sommes allés pour recruter nos élèves. Et aujourd'hui, 5 jeunes garçons ont pu suivre la formation IACAR pendant 2 ans. Et depuis donc, de 2020 à 2022, et depuis 2023, on les accompagne dans différents projets. Donc, on était d'abord, avant d'aller à Bruxelles, on était à Amiens, au Tas de Sable. Le Tas de Sable était partenaire de ce projet Yakar, puisque Sylvie Bayon était la directrice pédagogique du projet, côté marionnette. Donc, on a créé un spectacle de contes qui a pu tourner là, il y a 2 semaines à Amiens avec tous ces jeunes garçons-là. Et quelque chose qui n'est pas facile du tout, c'est que souvent, quand des jeunes partent en Europe, ils y restent. Jusqu'ici, beaucoup de projets artistiques qui ont accompagné des jeunes en Europe pour des représentations, c'est souvent une partie des jeunes restent en Europe, s'enfuient, ou complètement tous les jeunes restent en Europe. Mais là, on a pu rentrer. Je suis rentrée il y a 2 jours avec Olivier, l'administrateur, avec nos jeunes garçons qui étaient très, très contents d'avoir vécu cette expérience et qui ont envie surtout de développer, de travailler ici, chez nous. Parce que le fait d'avoir voyagé en Europe dans des conditions les meilleures leur ont permis justement de voir comment c'est difficile aussi en Europe de réussir, de s'en sortir en tant qu'artiste. Et tout ça, c'était pour eux quelque chose méconnu. Pour eux, la France, c'est un pays où l'argent, à la limite, est sur les feuilles d'arbres. Tu fais ça et tu ramasses
parce que c'est ce qu'on croit, nous, ici, que l'Europe, c'est l'Eldorado et que tout est facile. Donc, ce voyage les a vraiment ouvert les yeux parce qu'ils ont rencontré d'autres jeunes, ils ont rencontré des artistes aussi de cirque qui leur ont raconté aussi les difficultés qu'ils ont de percer, de vendre leur spectacle. Et donc, tout ça les a vraiment ouvert les yeux que c'est important qu'ils se réalisent aussi sur le continent et qu'ils puissent évidemment collaborer avec des artistes du monde entier, mais ils sont rentrés avec cette envie de travailler ici et de vulgariser les arts de la marionnette au Sénégal. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions avant que je continue. Euh, oui. Emmanuel. Ouais, moi j'ai plusieurs questions, notamment les liens que tu as créés avec l'École des Arts de Dakar. C'est quelque chose qui se poursuit. Enfin, tu disais que justement l'enjeu c'était que ces jeunes-là deviennent intervenants pour la formation, si j'ai bien compris. Et je voulais savoir si un peu cet objectif de départ, ou est-ce que c'était trop récent peut-être pour le dire, ou est-ce que Ben non, pas du tout. C'est une très bonne question parce que j'allais en revenir dans mes conclusions par rapport à nos attentes dans ce projet. Alors, euh, c'est très difficile de travailler avec nos institutions en Afrique. C'est très compliqué. Ce projet filière, on a eu la chance de tomber sur un directeur de l'École des Arts qui était réceptif, qui était ouvert parce qu'il ne connaissait pas la marionnette, bien sûr, mais il était partant pour qu'on développe le projet ensemble. C'était 3 ans de formation et à la fin de ces 3 ans-là, l'École des Arts prenait en main le projet en intégrant cette filière au niveau de l'École des Arts. Alors, pourquoi je dis que c'est difficile? En fait, ici, quand on nomme un directeur dans une structure étatique, ce directeur-là, d'abord, c'est des postes politiques. Voilà, c'est des gens qui souvent n'ont pas de projet culturel en prenant leur poste. C'est le président nomme des gens de son parti, des gens qui l'ont accompagné politiquement, donc c'est des récompenses. Et cette personne peut être ouverte à développer des choses avec les artistes, mais sans aucune, comment dire, connaissance ni une vision. euh, ni, et ces nominations sont très éphémères. En fait, la personne peut être affectée sur un autre poste, dans d'autres choses, et le suivant, ben, il ne veut rien comprendre de ce qui s'est fait avant. Ça ne l'intéresse pas, la marionnette. Oh, c'est des choses d'enfants, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas. Il peut s'intéresser à autre chose. Alors aujourd'hui, d'abord, le projet n'a pas pu aboutir puisqu'on a fait 2 ans, mais heureusement, on a pu faire 2 ans de formation. Et donc, à la 3e année, le directeur avec qui on avait travaillé a été affecté ailleurs, donc à la fin de l'année 2022. Et aussi, l'autre problème aussi, ça a été le changement au niveau de l'ESNAM aussi, ça nous a un peu perturbé, puisque Philippe, qui était, comment dire, initiateur du projet filière avec moi, a changé de poste. Et le nouveau, ben, il avait d'autres dossiers en priorité. Donc, cette collaboration n'a pas pu continuer. C'est un stand-by avec l'ESNAM, voilà. Mais avec l'École des Arts, par contre, voilà, le nouveau directeur est pas du tout, voilà, on le connaît même pas dans le paysage culturel. Donc, on attend, on attend que un nouveau
arrive et puis on attend aussi que l'ESNAM, la situation se stabilise euh, pour reprendre là où on s'est arrêté. Mais les artistes formés continuent de collaborer avec Diarama et continuent de suivre des formations dans nos autres programmes. En fait, voilà, on a un groupe WhatsApp où ils sont informés d'ailleurs de cet échange aujourd'hui, ils étaient censés être là. Et puis voilà, ils sont intéressés de poursuivre le projet et on continue de leur proposer des projets artistiques en attendant de reprendre ce programme filière voilà, de la marionnette en Afrique de l'Ouest. Ok, ok, ok. Est-ce que je continue avec les vidéos, Mambi, l'autre vidéo? Oui, on peut. Alors, donc, ce projet Yakar, euh, les autres vidéos, ça va concerner Yakar. Donc, Yakar est un projet qui a été financé par une fondation et qui ne veut pas qu'on la nomme, et sur 3 ans. Et on a pu faire venir des intervenants du monde entier, donc du Brésil, grâce à notre programme euh, Provocation là, qui s'est passé au Brésil. J'ai pu inviter César Augusto, que j'avais rencontré là-bas, qui a donné une formation de fabrication de marionnettes à gaines dans le programme Yakar. On a pu faire venir une formatrice du Canada, Hélène Ducharme. On a pu faire venir aussi des formatrices de France, Franchon, qui travaille beaucoup avec le Amiens, et aussi le Ivoire marionnette Soro Badrissa, qui a participé également à la formation marionnette. Et donc, toutes les formations que nous proposons, en fait, ça va de la fabrication à la manipulation. Parce que, voilà, pour nous, il est bien que les jeunes puissent après continuer, ou en tout cas ceux qui ne sont pas doués pour la fabrication puissent avoir leur propre marionnette pour pouvoir écrire ou bien tout simplement continuer euh, de travailler avec ça. Donc, le projet Yakar, c'était former des jeunes donc non scolarisés, mais dans ce projet-là, on avait intégré aussi l'alphabétisation. Euh, l'alphabétisation des jeunes, c'est-à-dire leur apprendre à lire, à lire un peu le français et un peu le Wolof aussi, la langue nationale du Sénégal. Et puis, pas seulement, vu que c'est des jeunes, en fait, qui n'ont pas, qui ont vécu aussi des choses terribles, comme certains ont fait un peu de prison, d'autres voilà, ont vécu dans la rue et ont eu des expériences vraiment difficiles. Le projet avait intégré aussi des formations en développement personnel, et des rencontres avec des gens influents, des gens aussi qui ont eu des parcours compliqués, mais qui sont sortis, par exemple pour les arts du cirque, puisque Yakar, il y avait le cirque, la marionnette et la danse. Voilà. Je continue, c'est Irina, je pense, qui... Oui. Voilà, donc ces jeunes ont pu vraiment se développer, pas seulement en se formant dans des métiers, mais surtout en se formant humainement. Et c'est ça qui était aussi la richesse de cette formation Yakar. Le plus Et important. voilà, donc du coup, ils ont euh, euh, grandi et à la fin de la formation, on a démarré ce projet Gungé qui s'appelle Accompagner.
Donc, l'idée de Gungé, c'est de pouvoir montrer les spectacles qu'ils ont créés pendant la formation parce qu'on a préparé, créé des courtes formes. D'ailleurs, on peut passer une des vidéos de la formation avec Soro Badrissa. Je pense que tu l'as. Euh, Je ne sais pas si c'est spectacle douane. j'ai- Ah, Solo Badrissa. Si, 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 si. Je l'ai ici. oui, Tu veux... OK. je vais parler de douane après. OK, OK, Mm. OK. Un moment. OK, OK. OK. Oui. Voilà. Ah. Excellent. Voilà un peu l'aperçu de la formation Yakar. Donc, comme vous l'avez vu, il y avait une partie de formation cirque, une partie marionnette et la formation cirque a été portée par un jeune Sénégalais qui a lui aussi vécu dans la rue. Moi, je l'ai connu, il s'appelle Mamadou Diallo. Il avait 12 ans. À l'époque, j'étais bénévole dans une association à Dakar et j'ai découvert ce petit garçon qui venait du Burkina, qui est parti à pied, qui a voyagé caché dans les trains jusqu'à arriver au Sénégal. Il avait 12 ans. Il s'est drogué dans
les rues du Sénégal et il a rencontré cette association dans laquelle j'ai fait du bénévolat. Et dans cette association, il y a eu le Cirque du Soleil qui envoyait des formateurs et ils ont repéré ce jeune garçon, Mamadou Diallo. Ils l'ont amené au Canada et aujourd'hui, Mamadou Diallo a créé un centre au Burkina. Il est devenu circassien professionnel. Et quand j'ai lancé le projet Yakar, il a accepté de venir pour former des jeunes qui étaient comme lui, qui sont comme lui au départ. Et ça, c'était aussi quelque chose de très, très, très humain et très fort dans ce projet Yakar, qui a aussi beaucoup permis aux jeunes de croire en eux et de savoir qu'ils peuvent eux aussi s'en sortir un jour. Voilà, donc c'est Mamadou Diallo que vous avez aperçu dans la formation de jonglerie, qui leur a appris aussi à marcher avec les échasses. Et aujourd'hui, bah, ces jeunes-là sont presque aussi professionnels, hein. Ils donnent des ateliers dans les écoles à Dakar, ici. Ils ont des rêves de créer des spectacles, de créer un jour leur lieu. Donc voilà, le projet Yakar est terminé en 2022. Et là, on les accompagne pendant un an dans des projets professionnels. Et on compte lancer la deuxième édition Yakar en 2024. Voilà, les difficultés, c'est toujours de trouver des subventions qui permettent aux intervenants de venir parce que c'est des gros budgets. Bon, à ce jour, on n'a pas encore pu déposer le projet et avoir la subvention pour 2024. On continue de chercher. Et voilà, donc j'espère que on va lancer la deuxième édition d'IACAR l'année prochaine avec d'autres jeunes euh, et ben, pour leur permettre de surtout créer des compagnies après leur formation. Parce que on a très, très peu de compagnies. À ce jour, nous avons deux compagnies professionnelles, c'est Diarama et la compagnie Yakar, donc où les jeunes ont créé cette compagnie après la formation. Voilà, l'idée c'est en 2024 de former un autre groupe de jeunes et à l'issue de la formation de créer des compagnies et en 2026 créer le premier festival national jeune public au Sénégal avec toutes les créations qui seront issues des différentes formations. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Irina, si. Moi, je n'ai pas une question pour le moment, mais je t'admire et je vous admire. C'est extraordinaire, comme je te l'avais déjà dit, mais maintenant je vois plus en détail ce que tu fais, ce que vous faites. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment formidable. Oui. Et j'ai une question. Combien vous êtes dans ton équipe? Toi et un administrateur, tu as encore d'aide ou vous faites? Alors, Diarama est constitué d'un conseil d'administration. Donc, on est 4 personnes, moi et mon mari qui avons créé Diarama. Et Olivier Guillochon qui a bougé, qui était là ici à mes côtés. Et Afidi Toho qui est une membre de l'association Diarama. Et on a aussi un comité directeur qui réunit tous les directeurs des différents pôles, donc l'école, le pôle agro et le conseil d'administration. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui réfléchissent aux différents projets. Pour ce qui concerne les projets artistiques, c'est Olivier et moi qui sommes directement disons, les porteurs qui, qui développons ce projet culturel. Et Olivier est à l'association depuis que j'ai créé le site ici.
il est venu nous rejoindre. Et sinon, chaque pôle est géré de manière autonome, mais avec le comité directeur, nous prenons des décisions de manière collégiale, hein. Chacun, voilà, on essaye d'être à l'écoute de chaque pôle, et quand un pôle a un projet, on essaye de voir comment on peut trouver les moyens pour développer ce projet-là. Voilà. Mais le pôle culturel et qui est l'un des pôles phares de la structure, qui est l'un des pôles qui permet quand même d'avoir des économies, puisque le pôle culturel, nous avons une compagnie professionnelle qui tourne, et l'argent des tournées permet de payer des salaires ici, de développer les projets sur place, surtout la médiation culturelle avec le collège du village, où permettre à des enfants de suivre des activités. Donc, avec l'argent récolté dans les tournées, ça nous permet de travailler. Donc, c'est l'un des pôles qui est le plus, disons, le plus solide, puisque, bon, c'est un pôle quand même qui date de très, très longtemps, avec, comme voilà, un réseau mondial d'amis et d'artistes. Voilà. Paolo? Bravo, bravo. C'est Mm. formidable. Vous êtes tous Hello, formidables. everybody. Oui, 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 oui. Paulo, Oui, bonjour tout le monde. Mambi, merci beaucoup. C'est inspirant les projets de Jarama, et ça fait du bien de t'écouter toujours, parce que tu as une vision de monde, de l'art qui c'est vraiment touchant. Euh, et cette façon de intégrer l'art et la vie et l'écologie, pour moi, ça fait vraiment du sens. Et moi, je trouve que c'est le futur, de penser l'art avec l'écologie dans ce sens vraiment humain. Bon, une petite question que j'ai pour toi, c'est juste comme ça se passe la situation maintenant de Germain. Euh, tu as nous parlé de cette situation avec la relation du gouvernement, de l'espace, et qui peut-être il faudra se déplacer, les centres. Comment ça se passe maintenant? Quelle est la situation? Ben, alors, le projet du port a démarré depuis 3 ou 4 mois. Donc, la première phase, c'est au niveau de la mer, parce que c'est un port en haute mer qui va prendre 3 kilomètres à l'intérieur de la mer. Et une fois cette phase-là terminée, ils vont attaquer dans la brousse, hein, donc là où nous sommes. Et pour l'instant, on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'on va partir d'ici. Du coup, alors ce qui se passe, c'est que nous, on s'est constitué avec toutes les structures culturelles qui sont autour de nous, parce qu'en fait, il faut savoir que dans notre village, il se passe quelque chose d'incroyable sur le plan culturel, parce que dans ce village, nous avons l'école internationale de danse qui accueille des danseurs du monde entier. C'est à 10 minutes à pied de notre centre. Nous avons également l'un des plus grands théâtres de verdure de l'Afrique de l'Ouest, qui a été construit par Gérard Chenet, un artiste d'Haïti qui a adopté le Sénégal comme deuxième pays. Donc, son centre accueille un festival international, Rythme et forme du monde, s'appelle le festival. Donc, ce théâtre est architecturalement incroyable. Et c'est très inspirant, c'est construit de manière écologique. C'est un théâtre de 1500 places dans la brousse qui a intégré les arbres, les baobabs et tout. C'est formidable. Et Tito, je pense que si tu vas sur YouTube, tu peux trouver
cet espace-là, si tu écris Toubab Dialaw, Sobobade, et c'est juste paradisiaque. Ce lieu aussi est menacé. C'est incroyable. Et autour de nous, on a aussi des centres agroécologiques. On a 2 centres de formation agro. Parce que, en fait, en s'installant ici, les gens qui sont venus par la suite, chaque personne a appelé des gens à dire, venez ici, nous allons protéger ces terres-là, nous allons planter. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous ici. On a protégé tout, plus de 200 hectares qui sont reboisés, où il y a des lieux, et c'est vraiment incroyable. Et c'est tout ça qui est menacé. Donc, on s'est mis ensemble et on est en train de travailler sur un projet territoire qu'on va soumettre à notre gouvernement. Dans ce projet territoire, c'est comment gérer les déchets avec l'arrivée d'un port qui va être construit sur plus de 1200 hectares. Comment gérer tous ces déchets qui vont être générés par les activités du port. Aussi, la circulation des personnes et aussi l'aménagement du territoire là où nous sommes, et également la protection des aires, comment dire, comme les nôtres. Donc, c'est un énorme projet. On est en train de travailler là-dessus avec la mairie de Lyon sur une intercommunalité parce que le projet du port va se faire entre 4 communes ici. Donc, l'intercommunalité, ce n'est pas vraiment développé chez nous. Et donc, on est en train de faire en sorte que nos différentes mairies soient conscientisées sur ce qui les attend. Et on essaye de trouver des partenaires à l'étranger qui ont déjà des réalités intercommunales, comme la mairie de Lyon et agglomération. Bon, on en est là, on a des partenaires qui sont à l'écoute, on est en train de travailler sur un projet, comment dire, d'aménagement du territoire avec différents partenaires ici, mais à ce jour, l'État ne dit pas non, mais ne dit pas oui non plus. Donc voilà où nous en sommes. Nous, on avance dans ce délire de protection de notre zone et puis de projet territoire, mais bon, à ce jour, on ne s'est pas assis autour d'une table avec le directeur du futur port, l'État, mais on est en train de travailler avec la mairie de notre commune qui, lui, est vraiment ouvert et conscient qu'il y aura une destruction parce qu'un village de pêcheurs et des milliers de pêcheurs seront sans travail. Donc, notre mairie est conscient et ils sont en train de travailler avec nous là-dessus. Mais bon, ça nous dépasse, nous, mais bon, on est quand même, on a un peu d'espoir que nos lieux seront sauvés. Ça veut On dire espère. que tu ne sais pas si tu dois de mettre dans notre lieu ou non, ou pas, non? Maintenant. Non, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Oui, Hmm. voilà, mais bon, on continue de travailler quand même et de développer nos projets et d'avoir des perspectives pour l'avenir ici. Et on continue là. Ok. Donc, ben, Bon. moi, je voudrais plus parler de la formation en Afrique. Il faut dire que beaucoup de choses ont bougé avec l'UNIMA, mais tout a commencé avec l'UNIMA. Pour nous, c'était le début de ce projet 4 créations, 4 continents. C'était très important et ce projet nous a permis de nous connecter entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est surtout ça, en fait. C'est que nous, ici, on n'est pas très connectés. On ne travaille pas sud-sud, on ne développe pas des projets entre nous. Et avec ces projets UNIMA, c'est ce que ça a permis. Ça a permis de savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire,
de tisser des liens avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin. Et ça, c'est grâce au projet UNIMA. Et jusqu'à 2020, chaque pays travaillait plus ou moins en vase clos dans son côté, même si, bon, il y a certains qui sont proches, comme le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est des pays limitrophes, donc ils avaient des liens. Mais sinon, moi, je n'étais pas au courant de l'existence de Ivoire Marionnette. C'est grâce à ce projet territoire, de ce projet, comment dire, quatre continents, qu'on a commencé à collaborer ensemble. Moi, pour cette deuxième partie de cet échange, j'aimerais vraiment voilà, on est dessus, hein. Je sais qu'on est en train de préparer la rencontre Afrique et tout, mais il est important de continuer ce type de formation et de projet de création, puisque quatre créations, quatre continents, c'était la formation et la création. Et nous, pour une première fois, on s'est rendu compte que c'était à nous de prendre les choses en main, puisque ce projet était financé, mais ce financement ne tenait pas en compte la création. Et du coup, nous, Soro et Diarama, on s'est dit, ben, c'est à nous de permettre à cette création-là de prendre vie et d'exister. Donc, cette conscience, on ne l'avait pas. Jusqu'ici, on attendait que l'Occident, que UNIMA, que les autres viennent nous aider. Mais là, on s'est dit, mais non, nous, on peut le faire nous-mêmes. Et c'était ça la force de ce projet-là, que Soro, Ivoire Marionnette et Diarama aient pu continuer avec leurs propres fonds de faire une création, mais ensuite de trouver les moyens de faire tourner cette création-là, puisque non, je pense, hein, peut-être Emmanuel, tu vas me rectifier, est-ce que les trois autres créations ont pu tourner dans leur pays, mais ce qui est de notre création, nous, on a pu le tourner au Burkina Faso et au Mali dans des festivals et dans des lieux culturels pour ensuite échanger avec les artistes de ces pays-là sur le projet. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment important, de savoir que nous pouvons nous-mêmes continuer des projets, s'impliquer de manière, pas seulement être comment dire, des gens qui bénéficient d'aide de l'étranger, mais que nous-mêmes, on puisse développer, chercher des fonds pour développer nos projets et aller jusqu'au bout. Ça, c'était très important et je voulais parler de ce projet-là qui était déclencheur, disons, de ces envies de collaboration sud-sud. Emmanuel, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Tu es mude. Le son. Oui, pardon. Non, moi, c'était plus une question, mais en fait, ça va rebondir, enfin, ça va relier un peu avec ce que tu dis. Déjà, d'une part, je me posais la question des perspectives des personnes qui participent à la formation, à la sortie de cette formation, vu qu'il y a pas mal de passerelles, tu crées autant que possible. Tu parlais de là, vous étiez en Belgique avec le TOF, etc. Et je me demandais si du coup, la stratégie était celle de plutôt essayer de les insérer au sein de, enfin, autant que possible, parce que je sais que c'est pas si simple, mais au sein de troupes existantes ou plutôt de les accompagner dans leur propre projet. Enfin, peut-être après, je me posais aussi la question, mais ça, faudrait que tu me précises si on est d'accord que c'est pas le même groupe sur la filière marionnette et sur Yakar, c'est pas les mêmes profils, et on est d'accord, si j'ai bien compris ta réponse de tout à l'heure, que là, pour l'instant, la filière marionnette, c'est en stand-by. Donc, c'est
parce que j'imagine que l'approche pédagogique était peut-être aussi un peu différente et les stratégies d'issue étaient peut-être un peu différentes aussi, vu qu'ils sont en école théâtrale. Mais du coup, je me demandais justement, ces jeunes de Yakar, là, qui sont formés, parce que je crois qu'ils sont formés à l'agriculture, au cirque et à la marionnette. Du coup, l'idée à la sortie, c'est plutôt de tenter de les insérer dans des grosses troupes ou de les. C'est pour ça que je te dis que je trouve que ça relie à la question de la création, en fait, parce que pour moi, Douane, et c'est comme ça qu'on l'avait présenté dans le projet, parce qu'il finançait la création, l'UNESCO, la formation, l'UNESCO, et pas la création, et qu'on avait justement ces temps de résidence, on avait présenté ça comme des temps d'immersion professionnelle, donc des temps quand même de formation par l'immersion. Et du coup, enfin voilà, c'est un peu en vrac, mais c'est ma question. Oui, en fait, Yakar et filière marionnette ont des objectifs vraiment différents et des démarches complètement, voilà. Yakar, pour nous, ben, en fait, on ne peut pas insérer dans des compagnies puisque il n'y a pas de compagnie de théâtre de marionnettes au Sénégal. L'objectif de Yakar, c'était de former des jeunes et de les accompagner dans la structuration de leur propre compagnie et les accompagner dans leurs projets personnels ou de groupe. C'est ça l'objectif de Yakar. D'accord. Et c'est pour ça qu'après les formations, en fait, le TOF qui a participé à la formation, Amiens, le TATSAB qui a voulu continuer le projet avec ce projet Gungé d'accompagnement de ces jeunes dans le chemin de leur professionnalisation. Le but de Yakar, c'était vraiment ça, c'était de créer des compagnies à l'issue de leur formation ou en tout cas de créer des spectacles que nous, on va proposer. Il faut savoir que nous, Diarama, depuis 2015, on a mis en place un réseau de diffusion national qui est le seul réseau au Sénégal. Nous faisons venir des spectacles tout au long de l'année, de octobre à juin, qui tournent dans nos théâtres parce que nos théâtres n'ont pas de programme, c'est-à-dire la marionnette ou le théâtre, il n'y a pas de spectacle. Et depuis 2015, on propose tous nos spectacles à l'Institut français qui est notre partenaire principal, qui depuis 2015 nous laisse la carte blanche sur leur programmation jeune public. C'est nous qui proposons tous les spectacles jeunes publics de l'Institut depuis 2015. Et les écoles à Dakar, depuis 2015, on travaille avec les enseignants sur l'intégration du théâtre à l'école et je dois dire qu'aujourd'hui en 2023 à peine on a terminé notre catalogue de spectacles, les écoles ont déjà choisi tous les spectacles de octobre ou novembre jusqu'à juin, donc, et on n'a pas de compagnie sénégalaise. La seule compagnie de théâtre jeune public, c'est Diarama, et la deuxième compagnie qui est née à l'issue de Yakar, c'est la compagnie Yakar. Nous n'avons que ces deux compagnies-là dans notre catalogue de spectacles. Tous les autres spectacles viennent de France, du Canada, de Suisse, de Belgique, parce que même en Afrique, le théâtre jeune public n'est pas développé. Au Burkina, c'est avec des collaborations avec la Belgique. Aujourd'hui, il y a une compagnie qui est en train de se démarquer. Mais bon, le théâtre pour adultes fonctionne bien au Burkina. Là, je parle de jeunes publics. Dans les autres pays, c'est très difficile de voir des compagnies qui se comment dire, spécialisent uniquement sur le jeune public. Et nous, c'est ça qu'on veut développer au Sénégal. Après avoir mis en place ce réseau qui fonctionne maintenant, on veut former des artistes et créer des spectacles qui vont venir tourner dans ce réseau-là, en plus des spectacles que nous invitons chaque année, parce qu'il est important que cet échange-là nord-sud puisse continuer, et ça enrichit nos jeunes et ça enrichit aussi les artistes qui viennent tourner ici. Voilà. Et donc, filière
comme je l'ai dit, c'était vraiment d'essayer de créer des liens institutionnels entre l'ESNAM, l'École des Arts, et former des étudiants sortants qui pourront ensuite dispenser des cours. Et d'ailleurs, dans notre convention, il était question que les jeunes de l'École des Arts, même avant la création de la filière marionnette, puissent suivre des cours virtuels avec l'école, avec l'ESNAM. Mais tout ça est en stand-by avec tout ce qui s'est passé à l'ESNAM ces dernières années, enfin, depuis presque 2 ans. Donc, ouais, moi, j'ai envie, on a vraiment envie que ça continue. Donc, on va travailler pour ça. Alessandra, bonjour. Bonjour, désolée, j'ai expliqué à Tito, je suis au Portugal. Il y a un décalage d'1 heure et je ne me suis pas rendu compte. Désolée. Je comprends, ça arrive, ça m'arrive souvent. Donc, voilà un peu, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais aborder. Oui, c'est bien complet. Voilà, Et aussi avec les vidéos, c'est complet. Bon, nous mettrons cette vidéo dans le canal YouTube pour que tout le monde peut le voir. Et aussi parce qu'il y a une erreur, je regrette beaucoup, mais il y a une erreur du numéro dans la page de Facebook. Ah, c'est ça, il y a une erreur de lien. Oui, il y a une erreur là. Donc, pour ça, c'est que peut-être beaucoup de personnes voulaient rentrer. Parce que Oui, oui. Alessandra m'a envoyé les codes de Facebook. Donc, il y a une erreur dans un numéro. Donc, on va envoyer la communication que cette rencontre sera enregistrée et sera mettre dans notre chaîne de YouTube. Donc, pour ça, c'est que on a très peu de personnes ici. Mais je ne sais pas, Marek, tu t'es connecté directement, sans problème, là? C'est vrai? Mais par quel lien? Par quel lien? Parce que celui sur Facebook est... Par Oui, le oui, lien? c'était sans problème. Absolument excellent. OK, J'ai cliqué, puis j'ai reçu la connexion. OK. Avec le lien sur Facebook? Non, j'ai utilisé oui, les je faits voulais dans les présenter lettres tout de à l'heure, Tito. mais t'es parti. OK. Bon, nous sommes ici. Donc, Emmanuel, tu veux demander quelque Oui, chose? j'avais une dernière question. Tiens, salut Olivier. Voilà, Euh, Olivier est là, juste, je le présentais tout à l'heure, il n'est pas là, c'est mon binôme, vraiment, pour tous les projets culturels. Je travaille avec Olivier depuis que j'ai installé le centre ici avec mon mari, et Olivier, voilà, a participé dans tous les projets de Jarama, les projets culturels à ce jour. Et on est vraiment, c'est mon bras droit, quoi, voilà. C'est que, voilà, je suis bien entourée. OK. Bonjour à tous. bravo, bravo. Je suis profondément touchée. Je savais déjà, je te l'avais déjà dit il y C'est a toute une... longtemps, mais c'est formidable ce que vous faites. Formidable. Absolument. Un travail tellement profond et avec un avenir et vraiment profondément humain. Vous êtes formidable et tellement riche avec plusieurs branches, tellement riche. C'est formidable. Bravo, bravo, bravo.
Bravo. Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est formidable. J'ai eu beaucoup d'informations avant, mais ça, ce que tu as offert aujourd'hui, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus complet. Et maintenant, j'ai la vision, je n'étais jamais là-bas, mais j'ai la vision de diorama, d'activités que vous faites là-bas. Merci, c'était formidable. Merci bien. Oui, c'est incroyable, Mambi, parce que tu as une vision non seulement de l'art, sinon de l'humanité, de tout ce que, de tout, comme Lydine a dit, de toutes les branches, non, qui se sont dans Jarama. Mm. Il Bon, faut ne pas hésiter à nous solliciter si nous pouvons t'aider ou t'accompagner de n'importe quelle façon, si c'est dans nos compétences, dans nos oui. possibilités en tant qu'équipe ou individuellement, vraiment, parce que c'est vraiment un travail qui a une valeur immense. Oui. Merci. Merci à vous aussi. Merci à cette commission de m'avoir permis d'être aux côtés de personnes extraordinaires. Parce que moi, tout comme ces jeunes que je forme, je viens aussi d'un milieu assez défavorisé et j'ai pu bénéficier de soutien et jusqu'à arriver là où je suis arrivée aujourd'hui. Et, euh, et ça, je rends aujourd'hui ce que j'ai reçu toutes ces années. Et pour moi, être à vos côtés, c'est même, je disais à Tito, mais je ne peux pas être dans ce groupe, moi. Moi, je viens j'ai appris à lire moi-même. Grâce au théâtre, je n'ai pas fait des études. Je fais ce travail parce que je suis persuadée que c'est par là que je peux aider, que nous pouvons développer, aider les jeunes Sénégalais à croire en eux et on fonce dans cette vision-là, mais je ne suis pas universitaire, je n'ai pas, et donc je me sens toute petite. Et vraiment, quand je vois le travail que a battu Alessandra dans le projet Afrique et toutes ces choses-là, moi je suis en admiration aussi devant vous tous, Irina, Tito, Marek, et surtout Emmanuel aussi, tout le travail qu'elle fait dans toutes les commissions, c'est pour nous une chance d'être là. Et donc, on a envie d'avancer parce on est avec des gens qui sont complètement extraordinaires. Et du coup, voilà, moi, depuis 2020, j'essaye de développer Unima Sénégal, mais ce n'est pas facile du tout, vu que les gens, il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas je ne sais pas par quel bout développer ce centre Unima Sénégal avec des projets, avec des gens qui s'engagent. Ça met du temps. Ça met du temps, mais j'y crois et je pense que dans les années à venir, les jeunes qui sont formés seront plus conscients et pourront plus s'impliquer dans les projets. Voilà, c'est pas facile chez nous autres, vraiment, parce que le gouvernement n'accompagne pas les projets et les gens ont tellement de difficultés financières, rien que trouver de quoi manger tous les jours. Alors, ils ne peuvent pas s'impliquer dans des projets euh, culturels, artistiques pleinement, parce que même pour avoir un transport, d'aller d'un endroit à l'autre, avoir 10 francs pour se connecter à Internet, c'est des réalités qui sont très loin des vôtres et que pour les connaître, il faut juste vivre ici pour le savoir. Mais on aimerait aussi tellement voilà, que l'UNIMA Sénégal se développe, que les jeunes puissent avoir aussi des rêves, rêver de chez eux à travers tout ce que fait l'UNIMA. C'est important, l'UNIMA, c'est important. On disait tout à l'heure, il se passe des choses incroyables dans ce monde, mais nous, on est toujours là de parler de paix, de nous unir, qu'on soit noir, blanc, égyptien ou israélien ou palestinien ou russe ou qui que ce soit, c'est l'humain qui est
important. Et ça, l'UNIMA le fait très, très bien. Et pour ça, je suis vraiment en accord avec tout ça. Et je suis, voilà, on est ensemble. Voilà. Ok. Emmanuel, Alessandra, tu as la main. Merci. Moi, j'avais deux questions, mais ça va peut-être aussi cette question que tu poses sur l'UNIMA Sénégal, hein, j'entends. En tout cas, ça peut recouper avec. Tu dis qu'il n'y a pas de compagnie, enfin, je ne savais pas en fait qu'il n'y avait pas de compagnie de marionnettes au Sénégal, en dehors de la tienne. Et du coup, je me demandais si justement cette stratégie que tu as mis en place depuis 2015 de rendre la marionnette beaucoup plus visible, ne serait-ce que par ton travail et par la diffusion, etc., que tu fais à la fois de ton œuvre, du travail avec les jeunes, etc. Enfin, du coup, tu donnes de la visibilité à la marionnette. Est-ce que, ça n'a pas justement séduit les artistes des autres arts? Parce que je sais que nous, par exemple, en France, ça fait partie des stratégies qu'on a vraiment adoptées, à savoir d'avoir des artistes un peu emblématiques et visibles qui tout à coup se mettent à utiliser la marionnette et de ne pas le vivre comme une concurrence, mais de le vivre comme une victoire. Et du coup, je me demandais si avec le travail que tu fais depuis maintenant, du coup, ben, tu disais 2015, donc 8 ans, euh, il y a quelque chose de cet ordre qui potentiellement se passe ou pas encore, parce que je sais aussi que c'est des choses, ça met du temps à se mettre en place. Et je vais poser les deux en même temps. Et par ailleurs, après, parce que justement, on parlait aussi de la rencontre à venir en 2024, je me demandais si en fait, tu voyais une particularité d'approche artistique, marionnettique en Afrique de l'Ouest par rapport, parce que tu accueilles sur Yakar beaucoup d'internationaux en tant que formateur. Et du coup, voilà, je me demandais s'il y avait une approche de la marionnette et sur le plan esthétique, hein, j'entends. Ben alors, pour la première question, bon, nous, les formations, on les propose aux danseurs, aux plasticiens et des artistes de théâtre, comédiens de théâtre. Et aujourd'hui, ben, grâce à ces formations-là, des comédiens du Sud ont pu découvrir la marionnette. Et là, cette année, il y a une compagnie de théâtre qui veut intégrer la marionnette dans une de leurs créations. Donc ça, c'est grâce aux formations filière marionnette, parce que ça, c'est des artistes qui sont sortis de l'école des arts, qui ont fait un cursus de théâtre, donc qui intègrent la marionnette dans leur travail petit à petit. On a aussi à Dakar, ben, dans la formation, il y a des danseurs hip-hop qui ont participé et qui ont envie aussi d'intégrer cet art là dans leur travail. Ça se fait doucement. C'est vraiment doucement. Parce que ce qui est difficile, c'est d'avoir des débouchés, tu vois. C'est que souvent, on forme, mais après la formation, les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Et nous, vu qu'on développe le théâtre jeune public avec notre réseau, moi, j'insiste auprès des jeunes que nous formons, je leur dis, écoutez, il y a un réseau qui diffuse des spectacles jeunes publics un peu partout au Sénégal. Si vous avez une création, nous allons l'intégrer. Voilà. Et donc, bon, après, la création, ce n'est pas facile parce que pour créer quelque chose qui soit vendable, parce qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont exigeants, ce n'est pas comme les enfants d'hier. Aujourd'hui, nos enfants ont accès aux mêmes outils technologiques que les enfants en Europe. Ils ne veulent plus s'asseoir devant un spectacle de contes où on leur raconte une histoire. Non, ils veulent des choses qui bougent. Tu vois, c'est pour ça. Et là, je en reviens à l'esthétique. C'est quoi l'esthétique aujourd'hui? Ben, l'esthétique aujourd'hui, c'est que tous les enfants du monde s'habillent en Nike, casquette, machin. Ils jouent au même jeu vidéo, Fortnite ou je sais pas quoi, même qu'ils soient dans des villages et tout. Donc, c'est quoi aujourd'hui l'esthétique voilà, de la création en Afrique? C'est les enfants ont des attentes, des choses qui leur font rêver, tu vois, donc c'est assez compliqué. Nous, on est
de sauter dans bon. L'Afrique est encore dans la tradition, et c'est très bien, mais la jeunesse africaine est dans le modernisme même poussé. Parce qu'aujourd'hui, un enfant du village ne va pas s'habiller en habit traditionnel tous les jours. Il préfère s'habiller en leggings, en t-shirt, machin, et c'est que le vendredi où tu peux voir des gens habillés avec des tenues traditionnelles. Ça, c'est la mondialisation. Et moi, je me questionne, et c'est pour ça que je confronte justement mes élèves à des créateurs canadiens, à des créateurs européens, et aussi, évidemment, à creuser dans leur tradition et à trouver leurs propres envies et leur propre esthétique, finalement. Mais l'esthétique, aujourd'hui, c'est mon questionnement. Pas seulement toi. Alessandra, la main aussi. Oui, Mamie, en fait, en t'écoutant et puis en connaissant un peu ton histoire aussi, j'ai envie de dire qu'avec l'Unima Italie, sûrement, je m'avance à dire qu'il serait bien d'imaginer des ponts. Nous recevons beaucoup de jeunes Sénégalais en Italie qui arrivent malheureusement dans des conditions vraiment terribles. Et on a beaucoup de jeunes de votre pays chez nous et ça serait bien d'imaginer des ponts entre l'Unima Italie, l'Unima Sénégal et Jarama pour prendre en charge aussi cette question qui est très importante et qui est une question qui nous renvoie en fait à la réalité des difficultés géopolitiques actuelles. Et donc, voilà, je pense que ça serait bien d'imaginer du point de vue de la formation aussi, si c'est possible de créer des ponts entre, entre le centre Jarama et certains lieux en Italie dans lesquels on pourrait effectivement aller à la rencontre de cette jeunesse pour proposer aussi un futur et un horizon différent. Voilà. Oui. Ouais. Et vraiment, bravo toujours pour tout ce que tu fais, pour ce combat que tu mènes, qui est vraiment fondamental, vraiment très, très important. Et nous sommes très inspirés par ce que tu fais, Mamie, vraiment. Tu nous donnes vraiment les clés de compréhension de ce que c'est un travail de fond dans ce métier d'art. Oui. Merci beaucoup, Alessandra. On est ouvert à ce partenariat. Hein. Je dois te dire, mes jeunes reviennent de France, là, les jeunes qui n'auraient jamais rêvé de prendre l'avion un jour. Et parmi ces jeunes, il y en a une, elle a 16 ans, Ramatoulaye. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle ne parle pas français. Elle faisait partie des jeunes qui ont voyagé avec moi récemment. Elle vient de poster une vidéo où elle parle aux jeunes, parce que moi, j'habite dans un village d'où partent les jeunes. Hein. Ici, on a des barques qui partent chez toi, d'ici. Et tous les jours, des jeunes sont prêts à s'embarquer. Elle habite dans ce village-là. Elle vient de faire une vidéo quand on était en Belgique. Dit que c'est pas la peine de venir ici. Nous, les jeunes, elle dit qu'elle a 16 ans et qu'elle a vu l'Europe et que pour elle, ça vaut pas la peine de prendre des barques. Jusqu'ici, les jeunes n'ont pas parlé de cette question-là. Tu vois, quelqu'un qui est allé voir, qui est jeune, il peut parler avec les jeunes de son village et de leur dire, écoutez, on nous vend du rêve, qu'il ne faut pas y aller, qu'il faut travailler, croire en soi. Elle dit, moi, je suis venue, j'ai la chance de venir dans des conditions, des bonnes conditions, mais je rentre au Sénégal. Je rentre et je suis très contente et très fière de rentrer. Et ça m'a touchée. Pour moi, c'est une récompense. Nous, c'est ce que Jarama cherche, à pousser les jeunes à croire en eux-mêmes. Donc, cette jeune fille-là, elle a des cousins qui sont en Italie, sûrement, ou en Espagne, qui sont partis avec des barques. Mais son discours aujourd'hui, après avoir vu la France, la Belgique, elle dit, moi, je vais parler dans mon village. Je vais leur dire qu'il ne faut pas y aller, que c'est très difficile. Et d'ailleurs, c'est froid. Et nous, on a le soleil, on a plein de choses et qu'on peut s'en sortir. Et ce discours, elle ne l'aurait jamais fait si elle n'était pas venue.
Et ils sont tous rentrés. Ils sont tous revenus au Je dois Sénégal, vous sauf deux quitter. qui sont Merci restés beaucoup. à Mambi, merci beaucoup. Je dois vous quitter. J'ai notre Merci rendez-vous. à toi, merci beaucoup. Et à Merci d'être bientôt. là. Oui, Merci. donc oui, moi, ces questions de projet entre l'Italie et le Sénégal, oui, oui, ça me parle. On a même fait une carte blanche au tas de sable justement sur la question de l'immigration. On a fabriqué une barque, et la barque sénégalaise, on l'a fabriquée là-bas pour parler de ça. Et c'était très intéressant d'aborder ça avec mes jeunes là-bas. Donc oui, je prends note et pourquoi pas. Oui, par l'art, on peut changer le monde, c'est sûr. Bon. Mambi, c'est incroyable. Ton ambition, c'est vraiment louable. Comme le poème de Bertolt Brecht, tout est imprescindible. Je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est bien, Emmanuel? Imprescindible? Non, c'est plutôt tu peux pas être substitué, tu peux pas être Ok. tu es unique. Unique, ok. Voilà. Ok. Bon. Irremplaçable. Irréplaçable. Ok, Nous ok. sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques. Merci beaucoup à vous. Et de cette rencontre. Est-ce que je vais dire des choses intéressantes? Est-ce que je pourrais tenir 2 heures de temps? Mais j'étais très contente de partager avec vous l'expérience de Diarama et de pouvoir compter sur vous pour qu'on avance ensemble. C'était très, très riche pour nous. Oui, Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Excellent. Merci une autre fois. Et donc, bon, on se verra à la prochaine. Oui, c'est bien que beaucoup de gens rentrent dans notre chaîne de YouTube pour voir les différentes vidéos. Si on a quelques questions, on va mettre ton mail, OK? Si Oui, quelqu'un oui. veut demander quelque chose, OK? C'est bien pour toi? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous. OK, OK. Et Merci. à bientôt. Merci Marek, merci Paulo, merci Merci Emmanuel, merci Merci Alessandra. beaucoup. Emmanuel. On Merci se voit Alessandra. à la Au prochaine. revoir. Oui, à la À prochaine. Olivier. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, Tito. A bientôt. Ciao. Ouais.